Faire le point pour mieux agir, la direction départementale des soins et services de santé du Kwilu a organisé la revue des activités du premier trimestre 2026. Objectif, évaluer les performances et corriger les insuffisances du système sanitaire. C'est un exercice devenu essentiel pour le secteur de la santé. La revue trimestrielle des activités permet d'apprécier les avancées, mais aussi de relever les défis. Dans la somptueuse salle de conférence du conseil départemental du Kwilu, cadres de santé, autorités locales et partenaires se sont retrouvés autour d'un même objectif, améliorer l'offre de soins. Première articulation de cette rencontre, la présentation de la directrice départementale des soins et services de santé du Kwilu, le docteur Pauline Chantal Portela. Un exposé axé sur la situation sanitaire du département, les principaux indicateurs de performance, la politique de gratuité de soins ainsi que d'autres axes stratégiques du secteur. Dans la même dynamique, Aline Makosso a insisté sur un levier essentiel, l'engagement communautaire, une approche jugée déterminante pour renforcer l'efficacité des actions de santé. Ces différentes communications ont été suivies d'une série de questions-réponses interactives permettant de lever quelques ondes d'ombre et de renforcer la compréhension de l'assistance sur les thématiques abordées. Au terme de cette revue, le diagnostic est clair, des avancées considérables, mais aussi des insuffisances à corriger. Des recommandations ont ainsi été formulées en vue d'améliorer les performances au cours du deuxième trimestre. C'est de tenir les sessions des organes de participation communautaire de l'hôpital de référence et des districts sanitaires, d'élaborer des stratégies pour la réduction du taux de morbidité et du paludisme de 8% en intégrant l'assainissement du milieu, la formation et la promotion de l'utilisation de la moustiquaire, de faire le plaidoyer auprès de l'UNICEF et des autres partenaires pour l'obtention des nutriments de récupération des malnutris, d'organiser au moins 2 campagnes de sensibilisation sur l'hypertension artérielle, l'éducation sexuelle chez les adolescents dans toutes les communautés, de renforcer les activités de surveillance épidémiologique, de mettre en œuvre les stratégies avancées et le rattrapage des abandons vaccinaux et d'élaborer un circuit de dépistage et de prise en charge de la tuberculose. Dans son mot de clôture, le secrétaire général du département du Kwilu a salué l'implication des participants. Vos multiples contributions ont été prises en compte et au-delà des points faibles et forts, nous sommes conscients que beaucoup de travail reste à faire et que demain, tout ce qui a été dit ici va permettre de booster et de faire de telle sorte que les activités du second trimestre 2026 soient améliorées confortablement. Le chef du centre de santé intégré de Inda a pour sa part exprimé sa satisfaction quant à la tenue de ces assises d'une importance capitale pour l'amélioration des pratiques sur le terrain. En fait, pour nous, c'est un miroir. C'est le fruit de 3 mois de travail. Et nous nous sommes mirés et nous avons eu des recommandations lesquelles nous allons mettre en pratique. Il faut dire merci à Madame la directrice pour la tenue de cette revue. Au niveau du district sanitaire, il y a un grand travail qui est en train de se faire. Le deuxième trimestre, nous allons l'aborder en tenant compte des recommandations qui ont été faites. Les objectifs que nous n'avons pas atteints, eh bien, au deuxième trimestre, soyez-en sûrs que nous allons nous efforcer à les atteindre. Le rendez-vous est donc pris pour le prochain trimestre avec en ligne de mire une amélioration tangible des indicateurs afin de renforcer la qualité des soins et services de santé au bénéfice des populations du Kwilu.